Fermez ta gueule, on va t'offrir un bijou. Il sait que je suis calibré, ton pote tu fais sera bijou. On va lui prendre un mètre et quand tu penses à me la mettre, je fais du salah à ma mètre avec les frères à bijou. Igo, c'est Fianso, grosse case dédiée, mon gars, de dur, rappel de dur, on allait se parler de dur. Tu me retrouves en interview ici, mon petit loup. Fianso pour rappeler comme d'hab. Ah Sofiane. Salam, mon pote. Salam. Pourquoi à chaque fois que avant tu dis. T'as pas remarqué, il a fait quoi? Sofiane. Prends l'inspiration, tu vois la Il a déjà marre de moi, ça. ça mon Non, pote, tu pas vois. encore. Ça T'as la va, forme? cool, tranquille, Ouais, d'ailleurs. grâce à Dieu. On se voit par rapport à ton album Affranchi. Ouais. Je crois que c'est la 3e fois en un an qu'on se voit. Bah, On s'est vu l'année dernière. c'est plus que ça, mais devant les caméras, oui. Ouais, devant les caméras, ouais, c'est la 3e fois. Ouais. Album Affranchi. On va faire un concept avec toi. On va lister 5 raisons qui font qu'on devrait se pencher, aller streamer, aller acheter ton album Affranchi. Bien sûr, il y a plus de 5 raisons, les internautes pourront mettre. J'allais dire que 5. Voilà, j'anticipe, est-ce que toi t'es un. Voilà, bref. Les internautes pourront mettre les raisons dans les commentaires. Donc on va commencer par la première. Il faut dire, parce que j'ai envie de voir si ça pue la merde. Voilà. Il faut savoir aussi que les raisons, elles sont pas par ordre d'importance. On les a données en mode aléatoire. Pas de galère. Quand j'ai dit adieu que j'avais peur de lui, ils ont dit adieu qu'ils avaient peur de moi. La première raison, c'est que sur cet album, t'as un peu ramené la funk au goût du jour sur le morceau Sa mère, qui fait un peu de figure d'ovni sur cet album. C'est vrai que musicalement, je te parle, hein, parce que dans le fond, dans l'écrit, ça reste du Fianso. Comment est-ce qu'il est né ce morceau? Parce que moi, je suis un kiffeur de funk. Je suis un rebeu qui se respecte, tu vois. Et un rebeu qui se respecte, on kiffe la kiffette. Non, c'est vrai, j'ai grandi avec la kiffette. Moi, je kiffe la funk depuis toujours. Et puis, je suis tombé sur la prod qui s'y prêtait. On s'est bien amusé avec Soul King à le faire en studio. Ça se sent, ouais. Voilà, on s'est bien amusé. Voilà. Et on veut le clipper, on veut l'exploiter, on veut qu'il fasse le tour, et voilà. Parce que limite, est-ce qu'un morceau comme ça, tu peux le lancer s'il n'y a pas le visuel? Il faut un visuel quand même pour bien expliquer le délire. Je pense qu'il faut le visuel. Après, il y a un système qui font tout, c'est que moi, j'ai jamais exploité. C'est-à-dire que c'est faire vivre le disque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire clipper un titre qui est dans l'album depuis 2 mois, mais mettre la lumière dessus, le mettre en avant, le rentrer en radio, le clipper. Ah, tu travailles le titre. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais pas... Et comme tu dis, c'est un peu un ovni, donc il n'est pas représentatif du reste de l'album. Tu vois? Ouais. Je voulais pas arriver avec un single comme ça, et qu'on se dise, ouais, ça y est, il a tenté son truc. C'est ça, parce que ça peut être un mauvais signal, on peut se dire, oh, ça y est, on a perdu. Donc quand les radios m'ont proposé de rentrer ce titre-là, j'ai préféré entrer Longue Vie. Voilà. Et Longue Vie et Nicomo sur les radios, c'est quand même un bel exploit. Donc on est content. Et qui correspond beaucoup plus à ton ADN, c'est ça, quoi? Bah, qui a un parfum de Je suis passé chez So. Je trouvais que c'était important de rassurer, tu vois. C'était important de rassurer, de leur dire, ouais, vous inquiétez pas. Vous m'avez pas perdu encore. C'est pas parce que crois pas. Tu vois ce que je veux dire? T'entends beaucoup de choses, mais frère, c'est pareil, je suis le même. Et puis, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est mis, quand on s'est mis à parler de cet album, on s'est remis psychologiquement en janvier 2017. Tu vois? Donc, un an jour pour jour avant la sortie d'Affranchi, donc de Je suis passé chez So, on s'est remis à ce moment-là. Il était hors de question qu'on dorme sur nos acquis. Je suis chiant, je suis exigeant, je suis relou, je suis méchant, je suis tout ça. On est dur entre nous, et c'est ce qui fait qu'on arrive à sortir un résultat correct, tu vois. Donc voilà, on se sent. Et puis c'est aussi la sensation de montrer qu'il n'y a rien de gagné. Justement, ça, on va en parler, le fait d'avoir peut-être passé un cap, même sûrement d'avoir passé un cap. Mais juste pour finir sur ce morceau-là, est-ce que c'est un morceau que tu aurais pu faire quand tu as sorti le projet il y a un an, ton autre projet il y a un an? C'est-à-dire, est-ce que mentalement, tu avais la confiance nécessaire pour dire, bah je tente ce genre de truc? Bah, si tu te rappelles bien... Tu avais les capacités, oui, mais est-ce que tu avais la confiance pour... J'ai tenté des trucs beaucoup plus dangereux. Mais c'est pour ça que je t'ai dit ça. Par le passé, tu vois. On a vu comment ça a pu être pris. Il y a une partie du public qui a accroché, une partie du public qui a pas forcément compris, il y a une partie du public qui a moins accroché. Donc mentalement, ce type de morceau... Pour revenir à ce type de morceau, il faut avoir une certaine confiance que tu as gagné peut-être, je pense, en un an. Après, il y a l'axe funk. Et l'axe funk, forcément, il me rassure, il me rassure. Je sais quelle catégorie de personnes écoutent ce genre de musique, et je tenais à les rassurer aussi. Donc effectivement, ouais, je fais peut-être pas les musiques les plus dansantes, mais quand j'ai envie de m'y essayer, bah, je vais vers... ce sur quoi je me sens mieux. Et pour le coup, c'est là qu'il fait. Et toujours l'ADN Sofiane, bien sûr. On n'arrive pas à faire autrement. On a essayé, hein. On n'arrive pas. Ça passe pas. Ok. Quand j'ai dit adieu que j'avais peur de lui, ils ont dit adieu qu'ils avaient peur de
La deuxième raison qui fait qu'on devrait se pencher sur ton album, c'est qu'il y a beaucoup de featuring très attendus, dont un que tu as dévoilé avec Nino et Hornet, t'en parlais il y a 2 minutes, ça a bien marché, surtout grâce au gimmick, au refrain. Je sais pas qui a trouvé le gimmick, est-ce que c'est toi qui a trouvé ce gimmick-là? Ouais, je l'ai mis dans le teaser, c'est tiré en référence de La Vérité si je mens. Quand ils sont en train de mettre une banane à un mec et qui lui dit Nicomo, et l'autre lui dit ça veut dire longue vie. J'étais mort de rire. Donc longue vie, Nicomo, c'était gimmick, c'était marrant. Et il y a des titres, des fois, on se prend pas trop la tête. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des titres, on en attend un impact et on attend des réactions. Je pense à des titres comme Coluche. J'attends un impact de Coluche, j'attends des réactions. Du kiffeur de rap, j'attends une réaction sur ça. J'attends une réaction sur le message d'art africain. J'attends des réactions sur pas mal de trucs. Mais par exemple, Longue Vie et Nicomo, que j'attends pas plus de réactions que ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un peu, excuse-moi de tout couper, est-ce que c'est pas peut-être un morceau un peu pour toi défouloir entre guillemets? Mais complet. Toi tu passes sous terre, c'est pas fini. Moi je reviens toujours, je me venge sur ce qu'on me fait. Même des années après l'ancien. Laisse pas traîner ta fille, on va la schtroumpfer. Un kilo par-ci, un platine par-là. J'écoute pas mais j'entends parler tranquille. Je compte mes trophées, arrête de me chauffer, je vais lui snapper 100 000. Et puis en plus je suis avec mes petits loups que j'aime bien. Ils m'ont invité dans leur dit, je les invite dans le mien. Voilà, on se fait des passes, on rigole bien. Et quand tu vois que des artistes comme Nino et Hornet, que tu as toujours mis en avant à travers des partages ou à travers des featuring, ont confirmé commercialement, qu'est-ce que ça t'inspire ça? Alors déjà, ça serait très prétentieux de ma part de dire oui, je les ai mis en avant, machin. C'est des mecs qui ont bossé. Ah, t'as participé à leur développement, ça que je veux dire par là, bien sûr. J'en suis flatté si on me reconnaît ça. Je suis fier. Après Nino, ça a été un peu plus distant parce que j'ai été un peu moins proche de lui que d'Hornet, tu vois. Même si je suis très proche de Nino, je le kiffe, tu vois. Mais c'est vrai qu'Hornet, c'est une très grande fierté pour moi. Une très grande fierté. Je pense pas que pour moi. Je le félicite, je tire mon chapeau, voilà. 24/24, 7 sur 7, appelle frère, quoi que ce soit. Et puis c'est un mec qui a la curiosité du business, qui est pas juste, qui est pas là pour s'acheter des sacs à dos et prendre des avions pour aller au soleil avec ses copains. C'est pas ça, c'est un petit qui est conscient, c'est un petit qui a mangé des cailloux. Donc voilà, pour fermer la parenthèse, oui, j'en suis très fier. Et pour parler d'un autre artiste que tu développes, que tu as même signé sur ton label Affranchi Musique, c'est Soul King. Il est en featuring avec toi sur le titre Madame Courage, un autre morceau très attendu, je pense. Et que Soul King, c'est un peu peut-être un artiste qui est dans le renouveau d'un rap un peu plus mélodieux, même pourquoi pas mainstream, on va dire. Je suis dans le fond du club avec ta bille Chico. Je goûte la céleste, elle vaut le goût du gibet. Et toi, par nos jalousies, ça dit comment. Soul King, comment est-ce que tu le vois, toi? Je vais pas le survendre. Déjà, je vais rétablir un truc par rapport à ce que tu as dit. Et je vais pas le survendre. Mais Soul King, c'est comment on dit l'expression, one on a million, tu vois. C'est 1 sur 1 million. C'est n'importe quoi, Soul King. C'est Michael Jackson. C'est n'importe quoi, ce petit. Il draine une créativité, c'est un truc de ouf, tu vois. Ensuite, Soul King, c'est pas quelqu'un que j'ai trouvé dans la rue, poto. C'est quelqu'un qui avait déjà un passif avec son groupe Africa Jungle. C'est quelqu'un qui est déjà produit depuis un moment par l'équipe Hyperfocal, avec qui je m'entends très bien et avec qui on a décidé de bosser ensemble. Donc ce n'est pas qu'un artiste affranchi, c'est un artiste Hyperfocal avant d'être un artiste affranchi. Affranchi accompagne le cadre, donne de l'amour, de la force, du rire. Et c'est vraiment des échanges entre frères, parce qu'il y a l'humain qui s'est tissé avec ces deux gars-là d'Hyperfocal et qu'on s'entend super bien. Donc tout sur Soul King se passe très naturellement. C'est un artiste super autonome. Il fait ses bails, il a ses contacts compos, ses mélos, son ingé. Voilà, Soul King, tu lui donnes la voiture qu'il faut et il fait la course. Il est déjà structuré, ce qui lui manquait, c'est peut-être le petit coup de pouce, c'est ça? Il n'a pas besoin que tu lui apprennes à conduire. Il a besoin que tu lui donnes la voiture nécessaire dans les mains pour qu'il puisse faire la course. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis très content parce qu'il est au rendez-vous. Il est vraiment au rendez-vous. Et comment est-ce que s'est faite la rencontre entre vous? La rencontre avec Soul King, c'est moi qui ai contacté ses producteurs d'Hyperfocal. On s'est vu un soir sur Montpellier, j'étais en booking. Et on a discuté, je leur ai dit, ouais, bon voilà les gars, je vais le faire avec vous. Voilà, tout simplement. Ils m'ont ouvert la porte, ils ont vu la plus-value que je pouvais apporter. J'ai respecté le travail qu'ils avaient fait en amont. Et aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je pense que c'est pas un artiste à suivre, c'est un artiste qui va tout éclater, tout simplement. Donc que vous le suiviez ou que vous le suiviez pas, vous l'aurez, c'est certain. Et un artiste comme Soul King, est-ce qu'en studio, sachant que comme tu dis, il a pas forcément besoin de direction artistique, est-ce qu'en studio, t'as un peu la casquette de producteur ou peut-être, je vais pas dire de réal de morceaux? Comment est-ce que ça se passe le travail? Entre artistes, je te parle vraiment. Il a une cohésion avec deux membres de son groupe qui sont Nazim et Jamel.
avec lesquels il fait toutes ses mélos. Il a largement de quoi top-liner. Ils ont de l'inspi à revendre, laisse tomber. Non, non, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé que Soul King me dise eh, gros, dans le morceau, tu devrais faire comme ça dans un de mes titres. C'est arrivé que moi, je lui dise eh, gros, tu devrais mettre un pont là, ou alors tac-tac, ou ce morceau-là, on peut peut-être le laisser pour tel projet. Ça arrive, mais c'est des échanges de studio, ça, après, tu vois. Il n'y a rien de formel, il n'y a rien de entre frères. Plus qu'entre artistes, tu vois. C'est pareil avec Hustle Enfoiré, j'espère que tu vas m'en parler dans ton interview, mais c'est pareil, tu vois. T'anticipes la question. C'est pareil, c'est pas. Non, je t'offre tes transitions, c'est différent. Je suis un mec arrangeant. T'es généreux. Je suis un mec arrangeant. Voilà, du Sofiane pour tout le monde. Pour revenir sur Soul King, le morceau Madame Courage, il est né comment? Alors, le morceau Madame Courage, c'est. On va pas dire que c'est une drogue, mais si, c'est le cachet d'un médicament qui est très en vogue et très à la mode dans les rues d'Alger, dans d'autres grosses villes aussi. Et les petits se pètent la tête avec ça. Les petits se pètent la tête avec ça et c'est un effet désinhibant. Ça veut dire que c'est un peu wahal, et c'est pour ça que dans le refrain il dit laissez-moi tranquille, ce soir j'ai pris Madame Courage. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce soir casse-moi pas les couilles. Voilà, viens pas me chercher ce soir, c'est pas maintenant. Voilà. Et c'est un morceau dur. C'est un morceau que j'ai mal à écouter. Justement, on va en parler tout à l'heure de ces morceaux un peu introspectifs, très écrits, très émotionnels. C'est pas un morceau que j'ai du mal à écouter, c'est un morceau que j'ai mal à écouter. Voilà. D'accord, on va en parler tout à l'heure, on va revenir sur ça. Et donc, il y a 2 minutes, tu nous parlais de Hustle Enfoiré. C'est vrai que vous avez fait un featuring sur le morceau IDL. Hustle Enfoiré, buteur 1 la soirée. Ouais, qu'il a vraiment ses gimmicks, il a vraiment son univers, même sa gestuelle, etc. En esprit, mon petit loup, en esprit. En esprit. C'est parce que j'ai vendu et revendu en étant détendu. Y'a de la meuf en jeu, c'est dangereux, faut pas jurer sur Dieu. C'est vrai qu'on a pu le découvrir, notamment dans ton émission Rentre dans le cercle, dont on va parler aussi. C'est d'ailleurs Soul King qui m'a demandé de l'inviter à Rentre dans le cercle. Ah bah voilà, c'est un pote à Soul King à la base. Et lui, il fait son rap depuis un moment. Il est de Villeneuve-la-Garenne, de Saint-Ouen. Il a grandi dans les 2 endroits. Voilà, il est entouré. C'est pas un orphelin. Il a déjà son truc, machin. C'est juste que il avait besoin du petit machin. Et derrière, moi, je l'invite parce qu'évidemment, Soul King me le demande et que j'ai rien à refuser à mon gars. Et qu'il arrive et qu'il fait son truc, gros. Ah, et qu'au final, il y a je sais plus qui autour de la table. Et que c'est lui, gros. Il a interpellé tout le monde, ouais, c'est lui. Ouais. Et le lendemain, le téléphone il sonne à toute patate, Hustle Enfoiré, tout le monde est comme des fous. Et de là, nous on avait déjà décidé de se voir, de se revoir et de faire des trucs ensemble. Mais c'est vrai que là on s'est vu avec son équipe midi et qu'on a décidé de bosser ensemble et de passer le cap du boulot. Et lui aussi, il est signé sur le label Affranchi Musique. C'est aussi un artiste affranchi, au même titre que Soul King. C'est aussi un artiste midi, puisqu'il a son équipe. Tu sais, en 2018, les rappeurs, ils ont aussi envie d'être des entrepreneurs. Moi, je respecte ça, gros. Un frère comme Hornet, pour ne prendre que lui, c'est un frère, les seules questions qu'il m'a posées, c'est comment je monte ça, comment je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, ils s'intéressent businessment à leur truc, tu vois. Pareil pour Hus, pareil pour Soul. Il y a un gros besoin d'indépendance, en fait. Ah ouais. Il faut l'encourager. On n'élève pas des artistes, on élève des patrons. C'est comme ça, mon pote. Voilà, si t'as peur de faire gagner aux gens, rentre chez toi, mon pote, t'as rien compris. Tu vois ce que je veux dire? Fais-lui gagner. Et déjà, peut-être que tu pourras espérer un retour d'ascenseur, un de ces 4. Et peut-être que pour ton karma, toi, ton bien-être d'être humain, voilà, tu sais, aider un frère, ça coûte rien, mon frère. Et en plus, si on peut faire du genre ensemble, encore plus. Et en plus, si on peut rêver ensemble, si on peut créer une aventure ensemble, voyager ensemble, vivre tout ça le temps donné que le public nous écoutera et qui nous calculera, et ben on est grave content, frère. Faisons-le. Ouais, que toi, au-delà de voir ça comme une carrière parce que même si t'es un artiste, t'es un être humain, t'es un produit d'une certaine façon d'une entreprise, toi tu vois ça aussi comme une aventure humaine avant tout, avant le commercial, avant les intérêts, etc. Sinon on s'amuse pas. Sinon tu t'amuses pas si c'est que l'argent. Voilà. Le meilleur concert que j'ai fait jusqu'ici de toute ma vie, c'est le concert à Alger. J'ai pas pris 1 euro. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'était symbolique aussi. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faites pour que ça soit vécu. Ouais. On fait Rentre dans le cercle, on pense pas à l'oser. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. On pense à encourager une mentalité, à encourager une gamberge, à dire, au même titre que, tu vois, je disais dans une autre interview, mais je te le répète aussi à toi, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et ben si moi j'ai fait Rentre dans le cercle avec des motions, tout le monde peut faire Rentre dans le cercle. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut créer son truc, tout le monde peut, voilà, vulgairement, porte tes couilles, mon pote. Porte tes couilles. D'ailleurs, Rentre dans le cercle, c'est en nous. Parce que c'est vrai que ça a bien marché l'émission. Rentre dans le cercle, ça marche très bien. Rentre dans le cercle, on a été contacté par une multitude de trucs. On n'a peut-être pas envie que le truc nous échappe.
Donc pour l'instant, on préfère le garder. En tout cas, la deuxième saison sera sur Internet, sera sur YouTube, parce qu'on a été contacté par toutes les télés, évidemment. Et même des trucs étonnants. On pensait même pas qu'ils nous calculeraient. Donc on est content, et puis on sait qu'on tient un bon truc, et puis on continue. On continue, on l'exporte. En Belgique, vous avez fait un épisode, réfléchit, notamment. On fera beaucoup plus que ça. Et voilà, on continue, rentre dans le cercle reprendra, je pense, début mars, pour la deuxième saison. Ouais, une fois que tu auras exploité ton album, ou tu seras en parallèle de Non, en l'exploitation de ton album? En parallèle, je peux pas, moi, dans mon programme à moi, me dire, bon, je fais 3 mois sur ça, 2 mois sur ça, machin. Tout est mélangé. Tout est mélangé, voilà. Et c'est juste un problème de concentration, c'est tout. C'est de passer d'un rendez-vous pour ci à un rendez-vous pour ça, à une séance de studio et à une interview pour ci. Bah, faut te concentrer de la même manière sur tous les trucs. Après, c'est de la gestion cérébrale, c'est de la gestion d'humain. Et puis c'est de la priorité. Mais rentre dans le cercle, le but pour finir sur cette émission, c'est de mettre en avant des talents, c'est de faire comprendre le business. C'est quoi en fait? C'est les deux. C'est aussi se réveiller en s'organisant nous-mêmes. C'est aussi générer du business. Pourquoi? Parce que découvrir des talents, peut-être que moi aussi j'ai envie d'en signer, peut-être que tous les labels de major ou gros labels ou indépendants ou producteurs indépendants ou même petit mec qui veut se lancer dans le rap peut repérer un artiste. C'est générer un flux avec des gros noms. En fait, tu crées une dynamique. Exactement, c'est tout. Tu draines un truc, et ce qui en découle, tu le sais pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ce qui va en découler, tu le sais pas. Lance la voiture, tu verras ce qui se passe. Mais c'est un peu comme ta série de freestyle que tu avais commencé l'année dernière en fait. Tu as lancé, tu savais pas où ça allait aller forcément. Exactement. Ça t'as peut-être même surpris toi-même, Bah mais oui. au final... J'ai arrêté de me poser certaines questions. Pas tout, mais il y a des questions que j'ai arrêté de me poser. Ouais. Tu vois, par exemple, en ce moment, je côtoie quelques artistes, et même c'est le cas de pas mal de mecs. Ils ont des 200 morceaux dans les ordinateurs, 300 morceaux, tu vois, et ils réfléchissent tous les jours. Par où je vais passer, lequel je vais mettre, comment je vais le clipper, mais non, mais si je fais comme ça, on m'a dit que peut-être que ça allait penser comme ça. Et pourtant, les mecs sont super talentueux, tu vois, mais ils se prennent la tête, gros, à essayer de trouver une stratégie qui va coller pour faire comme lui il y a 2 ans, ou pour faire comme l'autre parce que ça a marché. C'est un mauvais raisonnement, gros. Lance ton truc. Mais le côté naturel et le côté lâché, ça a marché avec toi, mais ça peut ne pas marcher avec d'autres qui peut-être besoin Je suis d'une autre d'accord, communication. mais le côté cohérent marche avec tout le monde. C'est-à-dire que si dans ta tête, t'es à Atlanta, que tu mets des chaînes en or et des fourrures, mon pote, bah mets tes chaînes en or et tes fourrures, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Si dans ta tête, t'es un bobo de Paname qui fume des petits joints dans les ruelles de Montmartre le soir, bah dis-le nous, mon pote. C'est tout, tu vois, ça y est, il n'y a plus de limite. Le rap, c'est la nouvelle pop, mon pote, on va t'apurer. Limite, va trouver ton public, quoi, c'est un peu ça. C'est tout, frère. C'est tout. En fait, tu vas pas le trouver, c'est eux qui vont te trouver. Si tu dois en avoir un, c'est eux qui le feront. Toi, t'as le pouvoir de rien du tout, toi. Toi, tu lances seulement, en fait. Toi, ferme ta gueule, mets ta ceinture, c'est tout. Parce que si tu crois que tu vas les berner, tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. Je prends un réseau, tu vois, par exemple, les réseaux sont différents. Tu trouves pas les mêmes personnes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Bien sûr. Mais par exemple, moi, Twitter, c'est un réseau. Toi, t'es beaucoup Twitter, Insta, j'ai remarqué. J'aime bien Twitter. J'aime beaucoup Twitter, Insta. J'aime bien Twitter, tu sais pourquoi? Déjà parce que y a pas de pitié sur Twitter. Proximité, Déjà, à fond. Il n'y a pas de filtre. les gens, ils ont pas de pitié. Gros. C'est-à-dire, le mec le pense, le tweet. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ce que tu voulais cacher, que tu verras pas dans les coms Insta, que tu effaceras dans les coms Facebook. Et YouTube, là... Sur Twitter, ouais, non, YouTube, c'est pas pareil. YouTube, gros, c'est tout le monde. Voilà, t'es numéro 1 des tendances, numéro 2, numéro 3 des tendances. Tu te manges tout le monde, gros. Tu te manges des mecs qui écoutent du jazz, tu te manges des Français F de souche, tu te manges tout. Tu te manges tout le monde. Non, mais toi qui es à fond dans tes réseaux comme ça, on en avait déjà parlé lors de la précédente interview, est-ce que c'est pas un peu, au niveau du mental, un peu, t'es peut-être dur à encaisser parfois? C'est pas grave. Parce que toi, c'est vrai que t'es à fond, tu t'es un peu construit une carapace à force. C'est pas grave. Parce que je pense qu'au début... Il n'y a pas de carapace. Au début, c'était un peu compliqué Il y a quand des même. petits mecs, des fois. Voilà que c'est vrai, hein, je le reconnais. Il y a des petits mecs, ça se trouve, il habite dans le Jura, dans un chalet. Il mange de la fondue. Et il dit une phrase, gros, qui te perce en deux. Il dit un truc, il sait pas lui qu'il a mis le doigt sur un truc, et il te coupe en deux, gros. Mais non. Ça me fait penser au truc, tu vois, il y a plein de mecs, par exemple, qui répondent en insultant les gens. Ouais, fils de pute, hein. Il le traite, le mec. Mais traite pas le public, gros. Et il paraît qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire, le mec vient sur mon Twitter, sur mon Insta, dit ouais, sale bâtard. Et moi, je dois rien dire. Bah, t'es un peu un artiste, tu dois prendre peut-être de la hauteur pour les gens. Mais ça, c'est un travail sur soi. Ouais, mais la hauteur que tu penses que j'ai, si je la prends, c'est de la prétention, mon petit loup.
Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, à me dire, non, mais je suis pas... Ah non, en fait, je suis censé digérer cette hauteur que je suis censé prendre sur toi, tu acceptes cette ascendance psychologique que j'ai sur toi, c'est un monde quand même, tu vois ce que je veux dire? Je pense à un mec comme Evra. T'es un humain, mon pote. Alors oui, tu gagnes des millions, oui, non, non. Mais un mec qui vient devant toi, il te dit espèce de fils de pute, dans tes yeux. T'aurais envoyé le high kick aussi ou quoi? Non, mais je sais pas comment j'aurais réagi. Mais il faut comprendre les gens à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Faut comprendre les gens, mon pote. Tu vois? Après, oui, il paraît qu'il faut que... Moi, le truc qu'il faut pas me sortir, c'est montrer l'exemple. Tu vois? Montrer l'exemple, non. Éviter... moins dire de conneries. Je veux bien entendre. Ok, je veux bien entendre. Leader d'opinion, je veux bien entendre. Influenceur. Alors, ça, c'est un nouveau terme qui ne veut rien dire du tout. Ça, Tu influences ta fanbase, oui, mais... positivement comme négativement. Alors, il y a le morceau à toi, les gens sont peut-être... On va mettre une nuance qui rejoint ce que je te disais. Ça y est, ça part au débat. Non, mais sérieux. On va prendre une nuance que je te disais. Blind, j'ai croisé les besoins, Voilà, je suis chaud, t'as débat. capté ou pas? Ça veut dire quoi? Gros, imagine, tu parles avec moi, et c'est moi qui te dis tout ça, ce que tu es en train de me dire. Oui, mais tu sais, j'ai cette hauteur qui fait que je peux pas lui répondre. Tu vas me regarder un peu bizarrement, tu vas me dire, putain... T'as cette hauteur maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, tu me dises ça, que j'influence, que je... Ok, je t'entends. Mais que moi, je me le dise. Que moi, je considère, je déblatère sur mon pouvoir. En fait, tu peux avoir de la hauteur, de la retenue, et savoir être conscient que t'influences sans paraître prétentieux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et c'est pour ça que le dire avec sa bouche, moi, ça me paraît très bizarre. Le penser, tu penses que tu veux, mon pote. Mais tu penses que tu influences, toi? Je sais pas. T'en es conscient que t'influences? Je vais tourner la question autrement. Je sais pas. Parce que certaines personnes, en écoutant tes morceaux, tu leur fais du bien, à mon avis. Peut-être qu'ils se reconnaissent dans tes morceaux. Et d'autres personnes, ils se C'est le meilleur compliment qu'on me fait. Et peut-être que d'autres personnes se reconnaissent, on en avait déjà parlé, on va pas refaire le débat, par rapport à tes clips, etc. Bah, peut-être que ça les influence d'une autre façon aussi. Un peu moins positive, etc. Après, c'est le risque d'être un artiste, comme si le cinéma peut influencer, etc. Ouais, après le truc, c'est que je suis qu'un homme. J'ai plusieurs côtés, comme tous les hommes. On est différents. On est différents. Mon daron disait un proverbe, il disait avant 40 ans, un homme, ça change tous les 6 mois. Et il a pas tort. Tu vois, il a pas tort. Il a pas tort. J'ai mon côté sombre. J'ai cette ambiance. J'ai cette ambiance quand je dis ouais, j'ai plus dans quel titre, je dis ouais. Dans Bandit Saleté, je redeviens gamin quand on est 200. Tu vois ce que je veux dire, il y a un côté comme ça. Tu vois, il y a un côté, j'ai encore des réflexes, machin, et je veux pas me les enlever. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je fais je suis passé chez So et que c'est dur, c'est hardcore, c'est violent, c'est aussi moi. Quand je fais mon petit loup, c'est aussi moi. Ah, c'est une partie de toi, comme dans cette Alors, album, en fait, alors je veux bien assumer ma schizophrénie. C'est bon, je l'assume. On est plein dans ma tête. Mais c'est moi le chef. Ouais, ce que tu disais. Oh, en plus, je te rattrape des punchs. Oh, celui-là. je te fais des cadeaux. C'est plaisir. Ouais. Et on va finir sur d'autres featuring. On va reprendre le cours des featuring. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi un morceau avec un artiste du 93 comme toi, Caris. Ouais. Il y en a deux même. Avec des artistes du 93. On va parler du premier, Caris, sur le morceau Misty Gris. Ouais. Comment est-ce que s'est faite la connexion? Parce que je crois savoir que ça fait longtemps que vous vous connaissez quand même. Ouais. Et que vous n'avez pas forcément fait de featuring ensemble, vous l'avez fait sur le morceau, sur l'album de Caris Bling Bling. C'était le contexte qui voulait ça. C'était le contexte qui voulait ça. Il était avec des gens qui m'aimaient pas forcément. J'étais peut-être aussi avec des gens qui l'aimaient pas forcément. On s'est un peu séparés à un moment, ou tout du moins perdu de vue. Et ça a été, ça n'a pas été le seul, mais ça a été le premier. Ça m'a touché vraiment, je le respecte beaucoup pour ce qu'il a fait. Et ça a été le premier à prendre son bigot et à me dire viens gros, viens on se parle. Tu vois. Voilà, ouais, poteau, tac. Puis, bah, mortel. En fait, il n'y avait rien entre vous, c'était plutôt les contextes extérieurs. On s'était perdu de vue et maintenant qu'on a l'occasion de refaire des trucs ensemble, on fait des trucs ensemble. Après, tu as vu, il y a un truc que je préserve moi, et lui par exemple, je sais qu'il s'en bat les couilles, tu vois, mais quand j'invite Caris, j'envoie aucun message, ou que j'accepte une invitation de Caris, j'envoie aucun message à personne. Caris, il a ses guerres, j'ai mes guerres, l'autre il a ses guerres. Tu vois ce que je veux dire? Si demain je dois faire un truc avec truc ou avec truc, personne n'a rien à me dire. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ce que je veux, machin, lui-même, il s'en bat les couilles, moi je m'en bats les couilles. Demain il fera un morceau avec un mec que je déteste, j'ai rien à lui dire, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc non.
Il y a on n'a pas tous fantasme, nous, autour de nous. On se parle comme un mec de Sevran et un mec de Blanc-Ménil, voilà, frère, tout simplement. Bien sûr. Et quand vous vous retrouvez en studio, comment est-ce que ça se passe? Sachant que vous avez pas forcément exactement le même rap, mais c'est un peu entre guillemets de la même famille. Vous avez vos gimmicks, vos punchlines, votre univers visuel qui est assez fort. Vous venez tous les deux du 93. Donc en fait, quand Sofiane et Carré se retrouvent en studio, est-ce qu'il y a un petit stress, un petit truc de se dire, surtout que vous partez sur un morceau impactant. Donc est-ce que vous vous dites, bon, va falloir que j'écrive bien mes lines, que je sois percutant, parce qu'en face, l'un comme l'autre, vous savez très bien que l'autre en face, on se le dit, il envoie. Mais c'est ce qui donne un beau spectacle à la fin. Exactement. Tu vois? Mais ouais, bien sûr, on se le dit, bien sûr. C'est clair, et on en rigole même. Qui a posé en premier? Il va relever ma phase, je vais relever sa phase. Non, tu vois? Qui c'est qui a posé en premier? Chacun de son côté. Chacun de votre côté? Comme pour Bling Bling. Ah ok, d'accord. Pareil. Mais je voulais vraiment le ramener sur un banger. Impactant. Sur un gros titre Kaira, comme il sait super bien les faire. Après, il a un choix, une direction artistique, tu vois. Mais moi c'est vrai que même si j'aime bien ses singles, je kiffe aussi ce côté-là de lui, tu vois. Donc lui aussi, c'est un schizophrène assumé. On est tous des schizophrènes assumés. Tu vois ce que je veux dire? On a tous plusieurs côtés en nous et qu'on le veuille ou non. Si tu es un minimum sincère avec ta musique et avec ton public, ils verront tous ces côtés. Tu es obligé de les montrer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À moins que tu te brides. Dans ces cas-là, c'est du cinéma. C'est mieux pour toi. On va parler tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est un morceau que vous allez clipper Oui, Joe, absolument. Ah. Mais quand tu dis que vous avez créé à distance, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas vu en studio? Non. Vous n'êtes pas vu en studio? Ok, d'accord. De toute façon, on aurait voulu, hein. On s'est vu hors studio. Ouais, mais pour ça, en tout cas. Mais on ne trouvait pas le temps. Il était dans sa sortie, j'étais dans ma préparation, j'étais dans ma tournée, il était dans son tournage. C'est pas facile. Il y a des titres qui ne sont pas faits dans cet album, avec un ou deux feats qui auraient dû être là, mais les timings ont fait qu'on n'arrivait pas à se croiser. Qui t'aurait voulu inviter? Bah, dis-nous, va jusqu'au bout, sois généreux. Tu disais que t'étais généreux, donne un peu. Faut donner, hein. Non, il y a des bons trucs qui se préparent. Là, la politique reprend le dessus, c'est ça? Il n'y a pas de politique, j'ai jamais été un politicien, mon frère. Je suis une victime de la politique, moi. Ah, bien sûr. Non. Ok, d'accord. En tout cas, tu veux me faire passer par mes graves sons, toi, sur la vie de ma mère. En tout cas, c'est pas cause perdue, c'est pas peine perdue, ça, pour aller. Non, bien sûr. Pour aller voir. C'est une question de timing, sachant que tu fais beaucoup de choses maintenant, en fait, c'est ça? C'est ça, et puis on a juste pas trouvé le moment. C'est réel, c'est vraiment vrai. Voilà. Pour continuer sur le 93, il y a un autre titre avec Bakil. Bon, là, je pense que vous êtes vus en studio, sachant que vous êtes Bakil, on se voit tous les jours. tout le temps ensemble. C'est un morceau qui, je pense, peut-être mérite d'être clippé, selon moi. Est-ce que c'est un morceau que vous allez exploiter? Il le sera, en plus, il a un potentiel de fou. Ouais. Il est mortel, le titre. Voilà. Et Bakil, c'est un artiste qui gravite autour de toi depuis c'est une expression du lutte de Gennevilliers. C'est pas de ma faute si t'es jaloux. et j'ai kiffé, c'est Kiki du lutte qui dit ça. La grosse dédicace à lui, Kikito. Voilà, j'ai pris son expression, j'aurais fait un titre. Et je lui ai dit, spécial dédicace pour toi, mon frère. Viens, on clip ensemble. Et donc, je pense, bon, on va le clipper, ça, c'est sûr. Après, Bakil, c'est même pas un feat, gros. C'est pas un feat. C'est la famille, c'est la proximité. Tu verras pas, je pense pas, un album de Sofiane sans Bakil ou un projet de Bakil sans Sofiane. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel après, tu vois. C'est naturel. On se force pas. D'accord, voilà. Note bien. Et dernier featuring, c'est le featuring avec Maître Gims sur Art Africain. C'est vrai que la thématique que vous avez choisie est particulière. Il me semble que vous parlez un peu de rejet, d'acceptation de l'autre, si je me trompe pas. En fait, je suis obligé de te donner la même explication que j'ai donnée dans une autre interview, parce que c'est ça la vraie explication. Vas-y, récite. Je te la... Non, je récite pas, c'est sérieux. c'est un discours de Mouammar Kadhafi qui dit à la Ligue arabe, puisqu'il était donc très impliqué dans la vie africaine, dans l'économie africaine, et qui fait partie aussi du monde arabe en tant que président de la Libye à l'époque. Et donc il dit à la Ligue arabe que diront les Africains de moi si je dis que je suis un arabe, et que diront les arabes de moi si je dis que je suis un africain. Il dit alors je suis soit l'un et l'autre, soit aucun des deux. Et il dit je ne suis pas un arabe, pas un africain, je suis un arabe d'Afrique, un arabe africain. Voilà. Et cette espèce d'identité nouvelle notion d'identité m'a plu au plus haut point. Et j'ai décidé d'inviter Gims dessus. Et dedans, je dis, ouais, effectivement, il y a Kalash Criminel qui met tout le monde d'accord, parce qu'il est albinos, et pourtant, il est d'un pays d'Afrique noire, tu vois. Donc, lui, au moins, on lui prend pas la tête, tu vois. Moi, c'est soit tu considères, toi,
du continent africain, que moi aussi je suis un Algérien, je suis un Africain, et toi du monde arabe que je suis aussi un rebeu, tu vois. Et si vous n'êtes pas content, allez tous vous faire foutre. Mais est-ce que c'est un sujet que tu as déjà plus ou moins traité dans ta vie ou que tu as déjà été En fait, affaire à ce genre de choses? c'est un sujet, chez nous il n'existe pas ce sujet. Tu vois, parce que quand on a un truc à se dire entre nous, toi t'es de ma ville, quand on a un truc entre nous, on se le dit dans la gueule, Ouais, sans, c'est beaucoup une question sans de... fil, sans pitié. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis arrivé dans le Peura, j'ai vu qu'il y avait des trucs en fait qu'il fallait un peu expliquer. Il y a des sujets sur lesquels il fallait un peu revenir. Et les trucs sont pas si évidents que ça pour les gens, tu vois. Et puis tu vois des débats rebeu-renois sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, c'est n'importe quoi. Quand toi tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire quand je vois ça? De la merde. De la merde. De la merde. Pour là, c'est... T'es un guignol, frère. Voilà, t'es un guignol. Tu vois, au même titre que les Renois, artistes Renois, qui vont faire des trucs, certains, des fois avec des rebeux, ils se mangent des réactions de Renois, ouais, suceur de rebeux, comment ça, nanana. Nous, on se mange pareil, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es vraiment un tenard, quoi. T'es vraiment un gogol. Ah, tu te prends des réactions de gens qui disent tous ouais. les rappeurs se les mangent. Tous les rappeurs se les mangent. C'est pas forcément un sujet qui est très exploité quand tu regardes bien Bah, c'est dans bizarre. le français. Mais c'est parce que c'est courant, c'est peut-être courant. C'est parce que c'est en tabou. off. C'est pour ça que je te pose la question. C'est tabou. C'est tabou, c'est clair. Après, nous, on n'a aucun problème à parler de ça. Parce que toi, c'est sachant que tu es d'origine algérienne, tu te considères comme un maghrébin et comme un africain en même temps, c'est ça? Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément courant chez tout le monde. Tu commences que là, dans les réactions des gens, peut-être sur Twitter. Après, le Maghreb, c'est une région d'Afrique. Bien sûr. Les West Af constituent aussi une région d'Afrique. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas fiers d'être africains. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis dans le titre, la terre est la même, le teint n'est pas raccord. Il n'y a qu'à l'âge criminel qui met tout le monde d'accord. On peut dire pendant 10 ans, vas-y, c'est bon, les discours habituels, ouais, mais en Algérie, il y a des Renois plus Renois que toi, et là-bas, il y a des Blancs plus Blancs que toi, des trucs. On s'en fout, c'est bon. C'est plus des questions qui doivent, tu vois, on devrait même plus en parler, tu vois. Et on a décidé d'en faire une belle chanson. Mais Pas en critiquant les gens, bien sûr, en faisant mais un rappel, une sorte de constat. Une belle chanson. Bien sûr, mais c'est vrai que toi, en plus, j'ai l'impression que tu arrives très bien à gérer ça. C'est-à-dire, ton origine algérienne, le fait que tu aies grandi en France et que tu te considères aussi comme un Africain, je pense, à part entière. Complètement. Mais t'as pas l'impression aussi que parfois, les gens, étant donné qu'ils sont dans leur culture, c'est-à-dire leur culture telle qu'elle soit, peut-être ils sont tellement fiers de leur culture, tellement dans leur culture qu'ils veulent peut-être pas s'ouvrir aux autres aussi. Alors, c'est un sujet. on a le droit d'être fier de ce qu'on est. On a le droit Bien d'être sûr. fier de ce qu'on est. Comme tu peux l'être. Sans cracher sur les autres, sans critiquer les autres, sans descendre les autres. On peut tous avoir des a priori sur une ethnie, sur une nation, sur un peuple, sur un continent. On peut tous avoir des a priori, c'est pas grave. La vie nous les enlèvera, tu vois. Mais moi, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai aucun complexe sur ce sujet-là. Je peux en parler autant que tu veux. On parle d'un truc générationnel et pas que géographique, tu vois. Ouais, les mecs de banlieue, gros, on a tous grandi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On s'est jamais posé la question, frère. Tu vois? On s'est jamais posé la question. Il n'y avait pas que des rebeux et des Renois, tu vois. Des Portugais, des Hindous. Pas des Hindous dans ta classe, toi? Voilà, des Hindous, des Céfrans, des Juifs, tout ce que tu veux, mon pote. Il y avait tout. On a grandi tous ensemble, poteau. C'est la réalité, gros. À un moment, tu vois, tu peux être un rebeu et pas avoir envie de dire certains trucs ou machin. Mais à un moment, il y a une réalité, gros. Tu vois? Mens aux autres, mens aux gens, mens aux autres, mais pas à toi. Tu vois, arrête de te mentir à toi, ça fait ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis bizarrement, tu vois, en grandissant, il y a un espèce de truc naturel qui s'est imposé, qui s'est installé. Naturel. Hein. C'est que tu te rends compte qu'en fait, c'est inconscient. Hein. C'est même pas voulu en mal. D'ailleurs, Rapelli, vous êtes un bel exemple, tu vois. Mais les Renois se mettent souvent à traîner entre Renois. Les rebeux se mettent souvent à traîner entre rebeux. Les Céfrans se mettent souvent à traîner entre Céfrans. Et c'est un truc instinctif, machin. Ça veut pas dire que j'ai un problème avec lui, ou j'ai un problème avec lui, ou j'ai un problème avec lui, frère. Et bon, après, c'est pas tout le monde non plus, tu vois. Mais faut arrêter de se poser des questions sur tout, poteau. Faut arrêter de chercher des arguments, des interprétations et des mots en 3 syllabes à chaque fois. C'est bon, on s'en bat les couilles. Non, mais si toi, t'as mal, et mal, je sais pas où t'as mal, mais et mal, nous, on s'en bat les couilles, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon problème, frère. J'ai d'autres considérations à avoir dans ma vie, je m'en fous. Et Maître Gims, c'était l'artiste tout trouvé pour ce genre de titre, en plus. En plus, c'est limite un single, en fait. Ça l'est. Ça l'est, j'ai envie que ça devienne un titre large et populaire. Voilà, vraiment. J'ai envie qu'il m'ouvre son public, j'ai envie de lui ouvrir le mien, j'avais envie qu'on partage ensemble et notre récente proximité a fait que ça s'est fait naturellement. C'est vrai qu'en plus, toi, tu as ce côté fédérateur, même qu'on peut voir à tes concerts, tu as un public qui a différents profils.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est. Ah, tu vas voir la famille avec la poussette, tonton Hervé et tata Jocelyne, ils sont là, et ils sont venus faire ish et écouter mon petit loup. T'as tous les mecs de la cité d'à côté, ils sont là. T'as les amateurs de rap un peu plus puristes de la génération un peu NTM qui me reconnaissent un petit truc qu'ils voient pas chez d'autres jeunes. J'en suis archi flatté. Mais ce côté fédérateur, est-ce que tu l'as dans ta vie personnelle, Sofiane? J'ai essayé, mais chez nous, c'est trop dur. Chez nous, c'est trop dur. Quand tu dis chez nous, tu parles de... Je parle de... J'ai essayé. Tu l'as vu? Ouais. Tout le monde l'a vu. J'ai essayé. J'ai donné de mon mieux. Parce que je pars du principe où, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui dise « Ok, je baisse la garde, moi. » Ouais, bien sûr. Allez, Fasse venez, le pas, en fait. Allez, venez, les gars. Allez, vas-y. Et en général, dès qu'il y en a un, regarde 93 Empire. Dès qu'il y en a un qui dit « Hey, venez, on est ensemble. Juste une fois, les gars. » Après, ça crée une Tout le monde était dynamique, content. Tout le monde était content de le faire, tu vois. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dans ma vie. Après, je suis pas un ange, mon pote. Hein. J'ai des défauts, j'ai des travers. J'ai des travers. Je suis comme tout le monde. Ouais, t'as ce côté avenant, mais de l'autre côté fédérateur, mais de l'autre côté... Le côté sociable. Je suis très sociable, il n'y a pas de problème sur ça. Et j'ai pas de complexe particulier à parler de quoi que ce soit. Mais après, je suis pas un marieur non plus, tu vois. Je suis pas un marieur, je suis pas un... Voilà. Rencontrer des gens sur Mythique et laissez-moi tranquille. Tu précises. Quand j'ai dit adieu que j'avais peur de lui, ils ont dit adieu qu'ils avaient peur de moi. On va revenir au troisième point maintenant. C'est vrai que sur cet album, il y a beaucoup de morceaux, on a 4 qu'on a notés, assez introspectifs, assez émotionnels, qui peuvent même rappeler peut-être l'univers des playlists ou même de première claque. De première claque. C'est vrai qu'il y a Madame Courage, il y a Je fais la fête, il y a Coluche, il y a Lundi. Est-ce que tu as mis un accent particulier quand tu as conçu cet album à faire des gros morceaux bien écrits, bien émotionnels, bien ouais, parce que introspectifs? j'ai eu ce genre de critique sur Bandit Saleté. C'est vrai que t'as un... J'ai eu ce genre de critique sur Bandit Saleté. Des fois, parce qu'on me reconnaît cette qualité d'écriture et que des fois je l'avais pas mis en application. Tu vois. Après, dans un album, il faut de tout. T'as un titre comme Longue Vie qui fait pour se divertir, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, par exemple, pour moi, le morceau le plus triste et le plus profond de l'album, c'est pas Madame Courage. Pour moi, c'est Je fais la fête. Ouais, bien sûr. Tu vois, celui-là. Mélancolique, un peu. Me brise en mille, ce morceau. Il me fait mal, vraiment, de l'écouter. Comme l'autre, j'ai mal de l'écouter. Mais comment est-ce que tu l'as écri, ce titre-là? On va faire titre par titre. Ce titre-là, c'est un peu comme Tout le monde s'en fout. J'ai la technique un peu Stromae, les instrus qui bougent avec des thèmes tristes et durs. Voilà. Et puis il y a tout un côté sombre de moi que je livre dedans, tu vois. Tout un rapport avec la PIA, tout un rapport avec. Tu vois. Voilà. Et pourquoi ça te fait mal de l'écouter? Parce que je le ressens, gros. Parce que je le ressens. Parce que je suis sincère avec ma musique. C'est pour ça que des fois, on critique sur certains trucs. Il faut que je me blinde pour. Tu vois, il faut que. Voilà, pour pas le prendre mal, pour pas virer dans le seum ou quoi, tu vois. Parce que tous ces titres sont un morceau de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces Sofiane existent. C'est ça, justement, sans faire le psychologue. Mais quand tu t'écris des morceaux comme Je fais la fête ou Madame Courage, ou quand il y a certaines lines, parfois on sent que tu parles pas de toi, bien sûr, mais parfois on a l'impression que tu parles de toi. Est-ce que ça réveille des blessures qui sont pas forcément encore cicatrisées? Bien sûr. Il y a Kerry, il disait la blessure est interne et à tout moment elle saigne. Un mec comme Kerry, c'est un mec qui a une interprétation, par exemple, je le cite et je fais une grosse dédicace. C'est un mec qui a une interprétation qui fait que il te fait passer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a toujours impressionné, tu vois. Et des fois, peut-être que moi, j'ai pas autant cette interprétation. Peut-être que je suis plus retenu dans l'interprétation, alors je me défoule dans les mots. Voilà. Mes mots sont peut-être plus durs, moins joués, mais plus durs. Et c'est pour ça que je te parlais de morceaux un peu plus émotionnels, un peu. Pour ça que on a l'impression que tu as mis un accent particulier à mieux vivre les morceaux où tu parles de choses qui sont. J'ai mis un accent particulier à essayer de faire un disque qui me ressemble, sans me poser de questions. Voilà. Pour de vrai, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est-à-dire que. Sur Bandit Saleté, tu aurais pu le faire. Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais moins de temps? Est-ce que tu avais peut-être plus de retenue? J'avais moins de temps, j'avais pas l'expérience de toute cette année, j'avais pas cette confiance. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas cette confiance. À Bandit Saleté, je viens de sortir, je suis passé chez So, vite, venez, on enchaîne. T'es en feu encore. C'est pas ouais, poteau, je vais pas, c'est pas fini là. Je vais pas me réveiller maintenant, là, le jour il se lève pas maintenant. Vas-y, continue. Fais durer la nuit encore quelques heures, poteau. J'ai envie de. Tu vois, viens, on kiffe encore un peu. J'ai pas encore assez mangé. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, à Franchi, j'arrive plus à l'aise, attendu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
J'arrive attendu. Voilà, je peux me permettre de dire des phrases comme 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois, je dis des trucs, je trouve que je béflante. Tu vois, je rentre dans le studio, je regarde mes gars, et tout, je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait pas trop et tout. Même mes gars, tu vois, ils me disent à un moment, vas-y, c'est bon, frère, dis ce que tu veux, on s'en pas les couilles, tu vois. Donc voilà. Ouais, des phases de, je sais pas, je veux du snapper 100 000 dans Longue Vie, tu l'aurais pas fait dire, bah. Ouais, je l'aurais pas dit. C'est pas les petits sous du daron, des phases comme ça, je l'aurais pas dit aussi. Ouais, Ouais, après, j'étais mesuré dans celui-là. Black, il rentre dedans, il dit, j'ai pété le ouais, million, voilà, mais je fais pas. Je suis resté sur les showcases. Sur les showcases. Ouais. J'ai été soft par rapport à Ouais, lui. 15 par showcase, 4 par semaine, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, tu fais vite tes calculs, toi. Tu connais. Mais attends, ça veut dire que. Non, en vrai. Et pour revenir à Madame Courage, tu nous disais que c'est un morceau que aussi t'as du mal à écouter. Mais celui-là. Il y a des titres à moi que j'écoute pas. Ouais. Je peux pas les écouter. Mais pourtant, celui-là, il te concerne, mais sans te concerner d'une certaine façon. En fait, quoi, pourquoi t'as du mal à l'écouter? Parce que Madame Courage, alors oui, effectivement, ça concerne anecdotiquement ce cachet en question. Essaie de comprendre beaucoup au bled. Mais dedans, oui, je voulais un peu d'interprétation, mais Madame Courage, ça peut être tout. Moi, quand je le rappe, je le prends un peu plus comme la piave. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son interprétation. Alors, Madame Courage, c'est pas la piave, hein. C'est vraiment ça. Oui, bien sûr. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si ce soir, j'étais pété. Et vas-y, parle pas avec moi ce soir. Et ce soir, je vois rouge, j'ai 15 piges, tu me connais pas, oublie-moi. Et c'est pour ça que je te dis que ça rappelle peut-être une certaine époque de première claque, en fait. C'est-à-dire quoi, à l'époque où t'avais pas forcément... Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut juste te dire que je suis le même mec. Ça veut juste te dire que j'ai été sincère du début à la fin. C'est tout ce que ça veut dire, mon pote. Ça veut juste te dire que j'ai pas triché. Alors, il y a des titres à moi que tu peux aimer ou pas aimer, mais en tout cas, j'ai pas triché. T'as beau avoir 10 ans de plus, il y a certaines choses et des fois, il y a des réactions que j'ai qui sont en proportion au fait que j'ai pas triché. Ça veut dire que je t'ai pas vendu un truc ou je t'ai pas amené un truc qui n'est pas moi. Je t'ai amené un truc qui est moi. Et quand tu le critiques, ça me touche, que tu le veuilles ou non. Même si tu as 14 ans et que tu habites dans le Languedoc-Roussillon. Ça me touche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu donnes une partie de toi, comme tu disais il y a 10 minutes. À la base, la musique, c'est ça. Ouais. C'est pas ça? Ouais, bien sûr. C'est ça, poto. Après, je critique pas du tout ceux qui bossent avec des top lines, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Avec des morceaux préconçus, des mélodies préfaites, tout ça, nanana. Mais moi, par exemple, je suis incapable. J'en suis incapable d'écouter une meuf chanter en quinri sur le refrain et que je récupère la mélodie et que je trouve des mots qui collent. Enfin, je suis incapable de faire ça. Tu peux pas mettre des mots dans des trous. Ça a aucun sens. Ouais. Ça a aucun sens. Et puis même, c'est tout naze. Ça veut dire que tu fais de la musique pourquoi? En fait, je fais de la musique pour être connu. Pour être genre. Et toi, pourquoi tu fais de la musique? Pour ça et pour beaucoup plus. Pour beaucoup plus. J'ai fait de la musique, sans en attendre rien. Et tout le monde l'a vu et tout le monde a pu en témoigner. J'ai envoyé des propositions, des opportunités en l'air pour rien. Juste parce que j'étais pas comme ça. Et c'est ça qui fait que c'est l'histoire de cette année. Enfin, c'est l'année qui vient de passer, elle est particulière et on l'a vu particulièrement dans le rap. Parce que vous me connaissez comme ça. Et j'ai pas bougé. J'ai pas changé. Alors tu vois, des fois on vient me voir, on me dit ouais, mais t'as vu, t'as compris un truc, tu vois, tu as changé, t'as fait un travail sur toi-même. Non, j'ai pas fait de travail sur moi-même, j'ai grandi un peu. Et peut-être que ouais, je me suis dit qu'il y avait des trucs que je faisais dans mon attitude, hein, pas dans mon rap, que je faisais qui se faisaient pas. Moi je pense que pour te connaître depuis longtemps maintenant, je pense que tu as optimisé plus que changé. Tu vois, voilà. Ouais, je le vois comme ça aussi. Ouais. Je le vois comme ça aussi. La base est la même. Voilà. Il y avait 2-3 boulons à resserrer et puis c'était fait. D'ailleurs, l'équipe est quasiment la même. Après, d'autres gens se sont ajoutés, mais l'équipe de base est quasiment la même, quoi. Pour ça, tu as franchi musique aussi. Pour les gens qui ne savent pas, c'est le nom de ton premier groupe, etc. C'est pour ça que tu as franchi. Ok, d'accord. Justement, tu as trouvé la transition pour le 4e point. Quand j'ai dit à Dieu que j'avais peur de lui, ils ont dit à Dieu qu'ils avaient peur de moi. On ressent toutes tes particularités. Le côté freestyle avec l'épisode 11, le côté kicker, ego trip, etc. avec Caris, New Hornet, et le côté très introspectif, émotionnel que tu avais pu un peu délaisser à un certain moment. Je pense qu'on entendait moins. J'ai mis un but ou deux. Je tente des gestes techniques que je tentais pas, que j'osais pas tenter. Le côté fun. Je tente des frappes d'un peu plus loin. Un lundi, par exemple, aussi. C'est un morceau peut-être que tu aurais pu écrire avant, je pense. Tu vois. Mais c'est encore un morceau qu'on sent que peut-être Fianso l'aurait peut-être pas fait à un certain moment, dans un certain timing. Et c'est pas une question d'assumer ou pas. C'est juste une question que. C'est une question de. Il y a des mecs qui sortent des titres 2 ans, 3 ans après leur conception, tu vois. C'est juste parce qu'ils se disent. Si je sors ça maintenant, c'est trop rapide, ça va trop vite, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que toi, tu es dans un cheminement qui va vite, tu es dans ton personnel. Mais il faut aussi
que tu décryptes et que tu donnes les clés pour comprendre tes codes au public. Ah, c'est pour ça que les interviews Ils sont pas dans, dans ta tête, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc voilà. Allez, au fur et à mesure. Et des titres comme Coluche, comment est-ce que tu les as écrits? Parce que là, À 4h du matin sur un coin de table. Coluche. Parce que Coluche, là, on sent que le cap est franchi. Quand un Coluche. morceau comme ça, tu sens. Coluche, c'est pas un truc de révolutionnaire mytho ou quoi. Attention, hein. Je me compare pas à Coluche. Coluche est un grand bonhomme et je pense pas avoir le tiers de son aura un jour dans ma vie. C'est ce que je disais aussi, pardon, dans une autre, tu vois. Mais ouais. Quand tu te rends compte que tu peux prendre tes réseaux sociaux, donner rendez-vous à une catégorie de personnes, et tu sais que tu vas en réunir des milliers au même endroit, tu sens que, toute proportion gardée, hein. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de religion, on ne parle pas de ça. Hein. Tu sens que tu as un poids qui peut, tu as une attraction qui peut drainer des milliers de personnes. Je te parlais d'influence tout à l'heure. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sens ce truc-là, soit t'en joues, tu joues avec la vie des gens, tu joues avec l'opinion des gens, tu te prends pour Malcolm X, tu veux faire le mec, oui mais frère, on va faire la révolution, machin, calme-toi parce que c'est un poids que tu n'assumeras pas. Cool. Par contre, quand je dis, donc le refrain dit, imagine que je prends mon téléphone, imagine que je leur donne rendez-vous. À la Bastille, j'unirai des hommes de tous les quartiers au garde à vous. C'est un truc que j'ai dit à une procureure en fin d'après-midi au dépôt de Bobigny. Je lui ai dit, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez que je prenne la Bastille? Vous voulez quoi? Et moi aussi, même en le disant, ça m'a fait flipper. Tu vois, c'est pour ça que je donne pas de consigne de vote, c'est pour ça que je m'affilie à personne en mairie, en politique locale ou quoi, ok, c'est pour ça que j'ai pas de message religieux particulier, c'est pour ça, ma gueule. C'est parce que je veux pas. Voilà. Pense comme tu dois penser, mon petit frère. Pense de ta propre réflexion, surtout après que tout le monde s'en fout et mon petit loup ont été ce qu'ils ont été, et que mon public s'est rajeuni aussi, tu vois. Il s'est pas rajeuni, mais j'ai les plus jeunes maintenant. J'ai des enfants. Alors ouais, c'est vrai, peut-être que je suis vulgaire dans certains trucs, peut-être que je devrais pas dire ça, peut-être que je devrais avoir une conscience de quelque chose, machin, mais je suis pas un gourou. Je suis pas un gourou, je suis pas un prêtre, je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu fais justement pour pas que ça te monte à la tête tout ça? Le succès, ce pouvoir que tu as quand même entre les mains. Bah je ne mesure pas. Je me prends pas la tête à m'asseoir, fumer une clope en me disant putain, je suis trop loin. Jamais de la vie. Non, je m'accable de travail. Je m'accable de travail. Je suis dans une recherche dans une recherche de comble de manque à gagner perpétuel. C'est-à-dire que c'est comme si t'arrivais dans une grande surface et que tu te rends compte que tu peux avoir tous les produits et tu veux partir avec tout. Tu peux pas partir avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Et ça me perce le cœur de passer à côté d'une affaire business, de passer à côté d'une idée, d'un combat, d'un contenu, d'une image, d'une chanson, de quoi que ce soit, ou parce que je suis pas organisé, ou parce que je suis pas concentré, ou parce que j'ai pas les humains, ou parce que j'ai pas les structures. Voilà, ça me rend malade. Ça, c'est ce qui me rend le plus méchant. Mais bizarrement, quand tu dis ça, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait que tu es un peu partagé entre le fait de marquer de ton empreinte la musique. Tu as une boîte d'édition, tu es aussi producteur, il y a Rentre dans le cercle, ton émission. Et de l'autre côté, juste, entre guillemets, faire tout ça et disparaître. Comme tu dis, laisse-moi prendre mon million et redevenir alcoolique. Donc on sent très bien que je suis là, mais je vais pas rester pendant... je dis, je veux pas prendre 1 million, je veux juste prendre 1 million et redevenir alcoolique. Parce qu'on sent bien que t'es là, mais t'es pas... Enfin, comment t'expliquer? Tu veux perdurer, peut-être que les choses que t'as mis en place perdurent, mais que toi, personnellement, Sofiane... Il y a certains trucs que je me vois pas faire à certains âges. Voilà. Et pour pas ne citer aucun âge, pour ne toucher personne, voilà, chez chacun son truc, son but dans la vie. Je veux dire, je prends comme Salif. Il a eu le succès qu'il a eu, et il fait partie de ces rappeurs dont on a dit, putain, il aurait pu tout casser, il aurait pu tout éclater encore plus, mais alors que pour lui, il a déjà tout éclaté. C'est déjà bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a ses commerces, ses trucs, sa famille, sa vie. Je pense pas qu'il a un seul regret ou une amertume sur le rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que même la passion, ce qui est quelque chose de mauvais en soi, ça doit être maîtrisé. Les envies, les ardeurs, ça doit être maîtrisé. Faut pas tomber peut-être dans la gourmandise, je sais pas. Surtout, la folie des grandeurs. Faut surtout pas croire que t'es Elton John, mon pote. Calme-toi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu t'es fixé, je vais pas dire une date butoir, c'est peut-être pas une date butoir. Je fixé des dates, des sommes.
Je me suis fixé des chiffres. Oui, je me suis fixé plein de trucs. Ouais. Je me suis fixé plein de trucs. Après, oui, oui. En fait, quand tu me vois faire le CR, quand tu me vois tenter de commencer à produire, quand tu me vois tenter des trucs, je me forme. Je me forme. Pour moi, le défi, c'est la formation. Voilà, j'arrive pas en disant ok, salut les gars, c'est moi Fianso, j'ai vendu des 10, je vais produire, je vais tout péter. C'est pas comme ça. Quand les gens vont te regarder, ils vont se taper des bas. En fait, t'es en perpétuelle évolution. C'est-à-dire le Sofiane qu'on a devant notre caméra, c'était pas le Sofiane d'il y a un an à l'époque à Blondie. C'est le même, Mais qui a évolué. Mais qui s'est juste concentré sur ce qu'il avait envie de faire. C'est tout. Et qui se forme. Qui se forme durement. Mais avec tout ça, est-ce que t'as pas peur du burn-out? C'est-à-dire qu'à force de trop travailler, trop être dans plein de choses. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. J'en fais tous les 48 heures des burn-out, comme ils disent. Des surmenages, des machins. Alors si vous allez à l'hôpital et vous prenez des cachets pour ça, sachez que chez nous, ça n'existe pas. C'est comme une maladie qui est la dépression. Les gens vont chez le médecin parce qu'ils sont en dépression. C'est fantastique. Tu sais quoi, les symptômes de la dépression, c'est te réveiller à midi, fumer des joints et être triste. Je te présente toute ma ville. On est tous comme ça, frère. C'est la vie de ma mère. Et les mecs, la sécu te paye pour ça. C'est fantastique, tu vois. Il y a des trucs, il y a des luxes qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Mais t'as pas gagné en sérénité depuis? Quand même, regarde cette année pleine, le succès, même dans ta vie personnelle, je pense que ça va aussi. J'ai des nouveaux buts. J'ai des nouveaux objectifs. Voilà. J'ai des nouveaux buts. Et je suis concentré. Et la première personne à qui j'ai des choses à prouver, c'est à moi. Donc, accomplissement personnel. Alors, au-delà de la revanche, si j'étais venu que pour la revanche, on dirait ah, c'est passé, tac, j'ai pété, fermez tous vos gueules. Tu pues la merde. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en fais? C'est ça, c'est que on te sent moins hargneux qu'à une certaine époque. Pas hargneux, revanchard. Voilà, revanchard qu'à une certaine époque. Ouais, et on le sent même dans le morceau Coluche. C'est-à-dire que tu sens que l'artistique c'est bien, les doubles platines, tout ce que tu veux, disque d'or, c'est bien. Mais qu'il faut aller plus loin, laisser quelque chose, faire quelque chose de tout ce que tu as pu construire. Dans T'es une galère, à la fin du premier couplet, je dis j'ai fait tout ça pour la lumière, mais la lumière ne suffit plus. Voilà, je le pense. C'est pas tout. C'est pas vrai. Si toi ça te suffit, bah tant mieux. Moi ça me suffit pas. Je veux plus que ça. Je veux même pas plus que ça. Je veux d'autres trucs. Tu vois. Je veux d'autres trucs. Voilà. Après, ça veut pas dire que j'arriverai à tout concrétiser, tu vois. Mais ce que je peux faire avec mes petites mains, bah, je le fais, frère. Voilà. Et puis, j'ai pas peur. D'accord. On va passer au 5e point. T'as trouvé la transition. Quand j'ai dit à Dieu que j'avais peur de lui, ils ont dit à Dieu qu'ils avaient peur de moi. Autre chose, d'autres trucs. Il y a le cinéma aussi. C'est vrai que tu avais participé à déjà des films précédemment, il y a quelques années. Je crois avec Termer. Au Termer, il y avait Karma, avec Dossé. On a pu te voir dans le film de Nawel Madani qui a été réalisé il y a un certain temps maintenant. Là, il me semble que tu tournes dans un film qui s'appelle Territoire, c'est bien ça? Actuellement, ouais. J'ai aussi tourné dans le prochain Kéron qui s'appelle Mauvaise Herbe. Ouais, bah écoute, s'il y a des sollicitations, on essaye. Après, moi, tu vois, j'ai pas de pression dans ce milieu. Tu vois, j'ai une pression dans le Peura parce qu'on connaît mon travail et on attend une évolution, on attend quelque chose de moi. Mais dans ce milieu-là, j'ai pas de pression. J'ai pas, tu vois. Est-ce que c'est un milieu, même si t'as pas de pression, est-ce que c'est un milieu dans lequel tu veux t'imposer? Non. Ou juste c'est une expérience parmi tant d'autres? Non. Tu testes, tu vois ce que ça. Ouais, je vois ce que ça donne. Et s'il y a des opportunités, je les prendrai. S'il y a moyen d'en faire quelque chose, je le ferai. Voilà, clairement c'est ça. Mais me prendre pour un comédien ou un acteur ou un machin en disant ouais je vais tout niquer dans le cinéma, non, c'est un truc de clown ça. C'est pas vrai. Il y a des jeunes acteurs qui ont fait le même genre de parcours que moi dans le Peura, qui galèrent, qui se tapent, qui cherchent les plans, qui machin, ils sont acharnés, ils ont du talent gros, tu vois. Et moi je ne me vois pas repasser par tout ça là-bas. Donc non, chacun son métier gros. Tu vois, chacun son métier. Mais tu fais pour le kiff, pour voir, pour faire autre chose? Bien sûr, déjà parce que je suis flatté qu'on m'appelle pour ça, ensuite parce que je pense que j'ai les capacités de le faire. Mon défi, quand j'arrive sur un tournage de film, par exemple sur Territoire, où il y a des acteurs de ouf en plus, c'est de pas m'afficher. C'est ça mon seul défi en fait. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe mortel. Franchement, ça se passe mortel. Mais ouais, il faut pas que je m'affiche, c'est tout. Et quand tu travailles dans le cinéma comme ça, quand tu interprètes un rôle, comment est-ce que ça se passe? T'apprends tes répliques? Comment est-ce que ça se passe pour... C'est autre chose, c'est un autre métier? Ouais, c'est un autre métier qui n'a rien à voir. C'est un autre métier qui n'a rien à voir. C'est comme si c'était tout le temps du live en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si voilà, quand tu fais ta presta, évidemment, tu as bossé avant, tout machin, mais il y a 10 heures ou 5 heures, 3 heures de préparation par scène, par truc.
Et voilà, donc le premier assistant va venir te chercher en loge. Bon, ok, c'est à toi, machin, tac, tac. Toi, t'arrives. Il y a 30 personnes qui sont déjà prêtes sur le plateau, qui ont tout préparé. Ils sont à la 5e prise. Toi, t'arrives à ce moment-là parce que ton rôle nécessite que t'arrives à ce moment-là. Voilà, aussi, tu vois, par exemple, quand on fait un clip de rap ou quand on fait un truc dans le Peura et qu'on rate, quand je rate une prise de voix, il y a moi, l'ingé, et allez, j'ai fait perdre du temps à mon pote. Là, tu rates une prise, t'as emmené 35 personnes dans un. Tu vois, il faut refaire le truc, faut machin, faut te raccord, le malin, tu vois ce que je veux dire. La pression n'est pas la même. Bah, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus. Faut être prêt dans l'instant T. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'apprends, hein, ça. Je suis pas. Tu vois. Mollo. Mollo. Est-ce que ça annonce des clips scénarisés ou... Ouais, j'en ai déjà fait par le passé, j'aimerais bien reprendre, ouais, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'avec l'emploi du temps, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a des, par exemple, là, il y a un clip qui a sorti qui s'appelle Sous contrôle, où il y a un semblant de scénar, où il y a un truc à comprendre. Mais sinon, non. Sinon, peut-être sur sa mère, peut-être sur Air Africain, peut-être sur les singles, où on aura plus de temps, tu vois. Et là, tout de suite, gros, c'est la course. Et donc les prochains clips, c'est quoi? Je pense Sous contrôle, T'es une galère, Sa mère, Air Africain, IDF avec Heus, C'est pas de ma faute, Mistigri. J'ai envie d'en clipper beaucoup. Tu veux clipper l'album, quoi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un plot, une soirée franchie. Il n'y a rien qui est sûr, rien qui est gagné, mon pote. Étape après étape, c'est ça? On avait toujours plus. Ouais, non, mais puis surtout, on va se garder d'avoir ce genre de prétention de con. Voilà. On va se péta comme à chaque album, comme à chaque disque. Partout, tout le temps, sans pitié, sans relâche, tous les matins. Voilà. Okay. On est des mecs du matin. T'as un dernier mot à ajouter, Sofiane? Non, affranchi, le 26 janvier, partout. Voilà, ceux qui ont kiffé mon boulot sur le reste kifferont, je pense, doublement celui-là. Et venez me voir en tournée, venez, on va foutre la merde, on va se taper des bars, venez sur mes clips, venez me rencontrer, venez on échange, venez on fait de la musique, on fait des grandes aventures, des grandes tournées, et venez on se donne du rire, venez on est bienveillant, un peu, tu vois. On aime tous le sang, mais venez on est bienveillant un peu, tu vois, voilà. Ok, merci à toi. Merci à toi. Tout le monde est mort. Je suis avec la Honda, les premiers qui parlent, on est mort. À ce qui paraît,